Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Pour cet épisode, on avait envie de parler d'un service qui s'adresse aux conseillers agricoles et plus particulièrement là, à ceux qui accompagnent les producteurs dans leur gestion de l'irrigation. Fallait donc inviter là, à nouveau l'agronome Daniel Bergeron, un habitué du podcast, qui est cette fois-ci en tant que mentor de ce programme-là. On reçoit également là, Cathy Godreau de Pro Maraîcher Conseil, qui fait partie du groupe de mentorés. Puis enfin, un troisième agronome va se joindre à nous, mon collègue et co-animateur Carl Boivin, qui collabore ponctuellement aux rencontres de ce groupe. Donc, bonjour à vous trois. Bonjour Félix. Daniel, pour devenir mentor en irrigation, j'imagine que ça prend un parcours là, un peu hors du commun. Peux-tu nous raconter un peu comment t'en es venu à occuper ce rôle? Oui, bien sûr. Pour dire qu'au départ, j'avais acquis une formation qui était, je pense, pertinente à l'emploi. J'ai obtenu un baccalauréat en agronomie à l'Université Laval, puis par la suite, j'avais eu l'occasion de poursuivre mes études pour finalement obtenir une maîtrise en sol et environnement à l'Université Laval aussi. Puis le sujet de ma maîtrise, c'était justement l'irrigation de la fraise. Donc c'est un sujet qui me passionne depuis plusieurs années, là. Et à titre d'expérience, j'ai eu la chance de travailler au ministère de l'Agriculture du Québec, là, au MAPAC, pendant près de 35 ans. Puis dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance également de me spécialiser en irrigation. Puis maintenant, j'ai depuis 2020, j'occupe maintenant un poste pour moi-même de consultant en irrigation, là. En fait, j'accompagne des entreprises là, pour divers aspects, que ce soit l'approvisionnement en eau, le choix des systèmes, la gestion de l'irrigation, là. Fait que je suis très content, ça me permet de garder contact avec la réalité du terrain. Puis heureusement parce que ça évolue très très vite ce domaine-là, là. Donc je suis bien content d'avoir la chance d'aller au champ encore régulièrement. Voilà. Daniel, dis-moi, est-ce que je me trompe là, en disant que le mentorat en irrigation, là, c'est pas une relation à sens unique? Non, tu te trompes pas. C'est vraiment, c'est un échange, hein, tout ça, là. D'abord entre le mentoré et le mentor. Faut bien comprendre que oui, moi j'ai mon expérience, mais tu sais, j'ai travaillé dans une région assez spécifique avec un type de producteur, avec une réalité bien précise. Puis le contact que j'ai avec les mentorés, mon Dieu, ça nous permet d'échanger beaucoup parce que ces gens-là connaissent leur entreprise. Connaissent puis souvent là, c'est la deuxième ou troisième génération là avec laquelle ils font affaire. Donc sont bien au fait de tout ce qui se passe sur leurs entreprises, c'est quoi les problématiques, les développements potentiels à court terme, à moyen terme. Fait que c'est vraiment un échange. Moi j'arrive avec mon bagage, mais tu sais on peut en profiter tous les deux là. Parce que ça profite à tout le monde, finalement, c'est les entreprises qui vont en profiter en bout de ligne, là. Mais j'insiste pour dire que ce projet-là, c'est pas mené par une seule personne. Moi, j'insiste beaucoup pour parler d'équipe. Puis avec les mentorés, on s'est entouré là, de plusieurs joueurs importants. Là, moi, je vous dirais, on a un support très, très, très important. De deux ingénieurs du ministère de l'Agriculture, Madame Hélène Bernard puis Guillaume Sauvageau. C'est des gens qui ont beaucoup de compétences en gestion de l'eau, irrigation, aménagement des sites. Donc, ils sont avec nous, ils apportent un très bon support. Puis on a aussi des gens, des chercheurs. Hein, je pense à votre équipe, des gens de l'IRDA. On échange beaucoup, on profite, on est au premier plan des résultats souvent. Qui ressortent de vos études et de vos projets. Donc, vous êtes des joueurs très importants pour nous. Puis, il y a les gens de l'industrie aussi. Qu'on pense aux distributeurs d'équipements d'irrigation, aux
aussi aux fournisseurs d'outils de gestion, là, si on pense à des tensiomètres, entre autres. Donc, ces gens-là sont des joueurs très, très importants pour nous. Puis, à ça se greffe aussi le milieu de l'enseignement. Là, on a prochainement, on va avoir justement une présentation de fait par un professeur, chercheur à l'université qui va venir nous parler des projets qui sont en cours, puis sur quoi ils travaillent. Comme ça, on peut être au fait de tout ce qui se passe là, pas mal dans le milieu là. Fait que le projet de mentorat, moi je vous dis, ça permet aussi de créer un réseau de contacts là, qui est fort utile pour les mentorés alors, par le fait même pour les entreprises. Maintenant, je retourne plus au début. Pourquoi une offre de service en mentorat en irrigation a été créée à la base? En fait, si je vous parle de changement climatique, si je vous parle d'épisodes de sécheresse longues, intenses, vous voyez un peu ce que je veux dire. Hein? Vous comprendrez que l'irrigation maintenant au Québec, c'est une réalité, une nécessité pour un très grand nombre d'entreprises. Mais compte tenu que l'approvisionnement en eau de qualité et en quantité suffisante est souvent limité, puis on est conscient qu'une mauvaise utilisation de l'eau, ça peut être préjudiciable au rendement, à la qualité, puis aussi à l'environnement. Donc, on n'a pas le choix, ça prend une saine gestion de l'utilisation de la ressource pour arriver justement à atteindre ces objectifs-là. Puis à ce chapitre-là, je vous dirais que les entreprises ont besoin d'un accompagnement qui est effectué par des conseillers compétents dans ce domaine-là. Puis, ça commence à être un petit peu moins vrai, tant mieux, mais je vous dirais qu'il y a pas un si grand nombre de conseillers que ça qui sont bien outillés pour répondre aux besoins des entreprises. Si on compare, par exemple, l'irrigation à la fertilisation ou à la phytoprotection, on sait très bien que dans les instituts d'enseignement, que ce soit à l'université, l'ITA, les cégeps, il y a toujours une très bonne formation qui est offerte là, dans les domaines comme la phytoprotection, la fertilisation, mais l'irrigation est encore un peu, si on veut, un enfant pauvre, là. Donc, le projet de mentorat, il permet d'offrir, je vous dirais, une formation. Moi, je le vois comme une formation qui est pertinente et qui est continue aussi dans ce domaine-là. Maintenant, si je comprends bien, là, c'est un service offert par la coordination des services conseils. Oui, c'est bien ça. La coordination, en fait, des services conseils, c'est eux qui gèrent tout ça, ce projet-là. C'est financé par l'entremise du programme Services conseils. Puis, le mentorat en irrigation est un programme de mentorat parmi d'autres. J'en parlais tantôt, là, la fertilisation, l'horticulture, les grandes cultures. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des projets de mentorat. Et l'irrigation fait partie de ceux-là. Donc, pour que les gens aillent chercher... les gens qui veulent avoir plus de détails sur les services offerts, entre autres, là, faut pas hésiter. Là, toute l'information est disponible sur le site de la coordination des services conseils. D'accord. Concrètement, ça ressemble à quoi un service de mentorat en irrigation? Est-ce que c'est en présentiel, à distance, une fois par semaine? Dis-moi en plus, Daniel. OK. Je peux vous dire que c'est un service qui est pas mal personnalisé. Hein. Au début, à chaque fois qu'une personne s'inscrit, on a une bonne discussion ensemble pour voir quels sont les besoins et attentes du nouveau mentoré. Puis comme ça, on peut s'ajuster. Là. Mais je vous dirais que de façon assez typique, là, je ou mes collègues vont pouvoir répondre à des questions ponctuelles, que ce soit pour le choix de système, la gestion. Exemple, on installe des tensiomètres dans une culture donnée. À quelle tension faut déclencher les irrigations? Donc, c'est des sujets sur lesquels on a souvent des bonnes discussions. Là. Et on va faire aussi des visites sur le terrain si les gens se posent des questions, comment installer adéquatement des outils comme les tensiomètres, par exemple, comment faire un diagnostic de système, on peut se déplacer, je peux me déplacer sur le terrain avec ces gens-là. Fait que ça, c'est l'approche plus, je vous dirais, individuelle, mais aussi, durant la saison, l'été, on a toujours des séances là, hebdomadaires en ligne qui durent à peu près 1 heure, durant lesquelles on échange sur différents sujets puis des problématiques qui sont rencontrées. Donc, moi, je fais des visites terrain, donc je vais leur dire qu'est-ce que j'ai vu cette semaine, des points sur lesquels peut-être on pourrait insister quand on va sur une entreprise. Puis, les autres mentorés présentent aussi des situations, ça peut être de l'interprétation
de données qu'ils obtiennent avec des outils. Donc, c'est à chaque semaine, on se réserve à peu près 1 heure. Des fois, ça étire un peu, puis tant mieux. C'est parfait. Ça veut dire que l'intérêt est là. Et puis ça, c'est plus là une approche de groupe d'une part, mais aussi on va plus loin que ça. Durant l'été, on essaie d'organiser des visites vraiment sur le terrain pour rencontrer des gestionnaires d'entreprise, là, pour discuter avec eux de gestion, d'approvisionnement. Et on va aller voir aussi des fournisseurs d'équipements, des gens qui vendent des systèmes. Mon Dieu, on a un bel échange avec ces gens-là. Là, donc c'est parfait. Ça peut être des outils de gestion aussi, là, comme les tensiomètres, etc. Là. Puis je m'étire un peu, mais en période hivernale, vous allez voir que l'offre est quand même assez importante. Là. En période hivernale, on va organiser aussi des webinaires qui sont à peu près, on en tient à peu près entre 8 et 10 par année. Là, c'est sur différents sujets. Des exemples de ça, on va parler d'outils d'aide à la décision, comment faire le choix, comment faire le choix des pompes d'irrigation. Est-ce que dans tel cas, on va choisir des pompes électriques, dans d'autres cas, plus des pompes alimentées au diesel. On va parler des filtres, les systèmes, l'aménagement d'étangs, la fertigation. Donc, les choix sont très variés. Puis, je vous dirais qu'à chaque automne, on décide en groupe là quels sont les sujets qui devraient être traités durant l'hiver. Là. Mais ça, sur quoi je veux insister énormément aussi, c'est que toute cette participation-là est totalement libre. Il y a des gens, des fois, qui me disent « j'aurais aimé ça m'inscrire, mais j'ai pas le temps nécessairement de participer à toutes ces séances-là. » Mais c'est complètement libre. Les gens qui n'ont pas le temps ou qui viennent, parfois, il y a des gens qui vont venir 15-20 minutes en été là parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont une question, ils posent la question, puis voilà, c'est correct. Tu sais, la participation est totalement libre. Là, donc, les gens qui veulent s'inscrire, on s'adapte à leur rythme sans problème. Là. Justement, Daniel, là, pour ceux et celles qui voudraient se joindre au groupe, là, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est gratuit? Le premier volet à ta question, c'est que oui, c'est absolument possible. Le projet a démarré en 2024 et c'est un projet de 4 ans minimum. Donc, il nous reste encore 2 belles années devant nous. Je parle pour le projet de mentorat. Puis, la particularité du projet, je vous dirais que on a déjà identifié des futurs mentors. Parce que, moi, j'aime bien mon métier, mais je vois bien que je vais pas dire que la fin approche, mais en tout cas, à un moment donné, je vais laisser la place à d'autres. Fait qu'il y a déjà des personnes qui ont été identifiées puis qui, déjà depuis 2 ans, 3 ans, prennent de plus en plus là, confiance puis d'expérience là. Donc on a 2 personnes, Ariane Otis Laperrière puis Charlotte Coutin-Beaulieu, qui eux sont ingénieurs agronomes, qui de plus en plus là, prennent leur place puis qui pourront aussi aider dans le futur les autres mentorés. Puis du côté plus agronomique, je vous dirais, on a Cathy Godreau là, qui est avec nous ce matin, là, qui est là pour, avec les 2 autres, pour assurer une continuité, pour une pérennité de ce projet-là. Là. Donc, il va y avoir, tant qu'à moi, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir une continuité à long terme. Et pour le deuxième volet de ta question, est-ce que c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Il y a une bonne part qui est payée par le service conseil, évidemment. Mais pour les mentorés, il y a un frais annuel de 250 $. Mais pour la première année, il y a un rabais de 75 $ qui est accordé. Là. Fait que 250 $, ça assure la personne d'un minimum de 7 à 8 heures de service, ce qui fait que ça fait pas tellement cher de l'heure, si vous voulez dire. Voilà. Effectivement. Ma prochaine question s'adresse à Cathy. Cathy, tu es active dans le service conseil là, en gestion de l'eau auprès des producteurs. Peux-tu nous présenter un peu là, l'environnement dans lequel tu interviens? Oui, comme tu mentionnes, Félix, moi, je suis conseillère, donc je travaille directement là, sur le terrain au champ là, pour faire des suivis de champ avec les producteurs. Donc, au niveau de l'irrigation, ce que ça implique, dans le fond, c'est de voir un peu au champ, est-ce qu'on a besoin d'irriguer, quand est-ce que ça va être le bon moment de le partir, les volumes d'eau qu'on va vouloir irriguer. On fait aussi des liens entre nos enjeux de maladies versus l'irrigation, si on fertilise ou si on veut appliquer là, des produits phytosanitaires là, pour tout arrimer avec l'irrigation pour pas que rien se nuise là, selon les opérations qu'on veut faire. Super. Pour toi, personnellement, là, ce service de mentorat là, répond à quel besoin? Daniel en a expliqué plusieurs besoins. Dans le fond, ce service-là, c'est surtout qui nous permet d'avoir des échanges entre nous. Habituellement, l'été, on est
beaucoup isolé, je dirais, là, dans le sens que on se promène d'une entreprise à l'autre, on a nos enjeux, nos défis, faut avoir des réponses rapides, puis des fois ça fait qu'on se sent vraiment isolé. Fait que le fait d'avoir une rencontre une fois par semaine nous permet, là, si on a des interrogations qu'on n'arrive pas là à trouver une solution ou on manque d'idées dans le fond, ben ce service-là nous permet de dire, ben écoutez, j'aurais besoin de vous, avez-vous pensé à des idées qui pourraient m'aider? Ça nous permet aussi de savoir un peu là si on a des problèmes avec un équipement, ben qui on peut contacter là, parce que on a des échanges avec aussi tout le réseau là auquel le mentorat donne accès. Merci Cathy. Daniel, tu disais que les rencontres sont en ligne, que vous faites aussi des visites d'entreprise. Mes sources me disent à l'oreille que vous êtes allé en Ontario cet automne. Vous êtes bien informé, mon cher Félix. Oui, effectivement, oui. Tantôt, j'insistais pour parler d'un réseau de contacts que j'aime bien, développer avec le groupe. On pense au réseau de contacts au Québec, mais c'est pas seulement au Québec. Je vous dirais qu'on a eu la chance de développer, je dis nous, mais c'est les gens qui interviennent plus en irrigation là depuis, mon Dieu, près d'une vingtaine d'années, là, une belle relation avec Madame Rebecca Short, qui est ingénieure au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Agroalimentaire de l'Ontario. Et elle était venue nous voir, présenter des conférences là, lors d'un colloque irrigation, puis on l'a trouvée vraiment bonne et une belle collaboratrice. Donc, on a continué de temps en temps à faire appel à ses services, si bien que l'hiver passé, je lui ai demandé de venir parler à notre groupe de mentorés de la situation actuelle en Ontario, puis peut-être aussi nous dire c'est quoi les défis des entreprises là actuellement en Ontario pour ce qui concerne l'irrigation. Donc, elle est venue nous en parler, puis suite à ça, elle nous a dit, si jamais vous voulez venir voir ça, vous êtes les bienvenus. Là. Donc, voilà, c'est ce qui a fait qu'on est allé de l'autre côté de la petite frontière. Plus précisément, là, peux-tu m'en dire un peu plus là, sur la raison, là, le contexte qui t'a amené à t'intéresser à l'Ontario? Je vous avoue que la présentation qui nous a été faite par Rebecca, ça nous a fait réaliser, en tout cas, des choses, c'est que finalement, c'est pas différent. Hein, leurs problématiques sont à peu près les mêmes. Il y a une difficulté d'approvisionnement en eau qui ressort pour beaucoup d'entreprises. Puis eux, ils ont opté pour certaines solutions, dont une vraiment qui, en tout cas comme moi, on a trouvé très intéressante, c'est d'aller vers des systèmes collectifs de collecte et de distribution de cette eau-là. Cette approche-là nous apparaissait très intéressante et pas suffisamment envisagée, je dirais, au Québec. Là, je pense qu'on a peut-être un peu de travail de ce côté-là. Là. Et en plus, du côté de l'Ontario, il y avait les diverses instances gouvernementales qui venaient d'annoncer des investissements majeurs de plusieurs millions là, pour soutenir justement des projets collectifs. Donc, on s'est dit, on n'a pas le choix. Il faut aller voir ça. Oui, d'abord pour les idées qu'on peut recueillir là-bas, mais aussi quelle belle occasion là de formation pour les mentorés. Fait qu'on s'est dit, go, on y va. On s'est concentré dans 2 régions, là, à Niagara-on-the-Lake, puis à Leamington. C'est important aussi de peut-être, je le précise immédiatement, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler tantôt, mais suite à ces visites-là, tantôt je vous parlais d'Ariane Otis-Laperrière, Ariane a accepté de nous faire une belle présentation dans laquelle sont présentés je vous dirais les principaux résultats puis observations de notre visite là-bas, de la formation. Et maintenant, c'est un document qui pour moi ne demande pas mieux que de profiter aux divers autres intervenants dans le milieu. Là. Super intéressant, Daniel. J'en profite maintenant pour inviter mon collègue Carl Boivin à se joindre à la discussion. Carl, je sais que tu collabores là, ponctuellement aux rencontres. Là. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ça? Effectivement, Félix, je dirais même que j'ai profité du programme de mentorat avant même sa mise en place, parce que mais j'ai eu la chance, parce qu'il y a une partie d'hasard là-dedans, là, mais de rencontrer Daniel quand j'étais étudiant au bac en agronomie. Puis après quelques étés là, à le côtoyer, mais je dirais que c'est un peu lui, même beaucoup lui, là, qui m'a donné la piqûre de la gestion de l'eau. Puis je dirais qu'encore quelques années plus tard, je me suis fait une place à l'IRDA où je suis encore en ce moment. Là, puis c'est là que l'équipe de gestion de l'eau en production végétale a commencé à prendre forme.
sans pour autant couper les liens avec Daniel, là, bien au contraire. Là, on travaille souvent, on a travaillé beaucoup ensemble, on travaille encore ensemble dans des projets. Donc, ta question, Félix, c'était d'en dire un peu plus. J'ai presque terminé, mais on fait finalement de la recherche appliquée depuis plusieurs années. On fait plusieurs projets là, qui portent sur la gestion de l'eau, la gestion de l'irrigation. Donc, c'est toujours apprécié quand Daniel nous invite. Je dis nous parce que je suis pas le seul membre de l'équipe là, qui collabore aux rencontres. Là. Je dirais que c'est une occasion privilégiée, je dirais, pour transférer nos résultats, mais aussi pour rester connecté là, avec les problématiques qui sont rencontrées sur le terrain là, par les agronomes. Puis tu as aussi participé là, à la visite en Ontario, si je ne m'abuse. Tu ramènes quoi ou tu retiens quoi de ce que tu as vu en Ontario? Au risque de me répéter, pas de me répéter, mais de répéter un peu ce que Daniel a dit, je retiens d'abord qu'il y a des enjeux d'approvisionnement en eau là, qui sont comparables aux nôtres. Il y a de l'eau, par exemple, oui, il y a beaucoup, il y a le lac Ontario pas très loin, là, mais l'accès à cette eau-là là, peut rapidement devenir un problème. Ce que je retiens aussi, c'est qu'ils travaillent ensemble. Il y a des producteurs, il y a des intervenants de différents ministères, il y a aussi là, des intervenants du municipal. Donc, leur approche évite aussi que chaque entreprise ait à faire des démarches en solo. Là. Fait que ça évite qu'au final, plusieurs entreprises cognent aux mêmes portes. Donc, je trouve que c'est une source d'inspiration puis aussi une source d'expertise là, qui pourrait être mise à profit là, dans des initiatives semblables au Québec là, dans les prochaines années. Bon, merci Daniel. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Ah oui, peut-être. Je voudrais prendre quelques secondes pour vous remercier là, l'équipe d'Autrement dit là, de nous avoir donné la chance d'exposer là, ce sujet-là aujourd'hui que moi je trouve si important. Puis en tout cas, c'est très, très, très apprécié. Merci. Nous, s'il n'y avait pas d'invité, Daniel, il n'y aurait pas de podcast. C'est facilitant. Peut-être. Ça va dans les deux sens. Puis je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'il y a toujours le temps de s'inscrire au service. Puis on se donne un rendez-vous en 2026. Donc, merci Cathy également pour ta participation. Peut-être merci de l'invitation. Peut-être une prochaine fois dans un autre podcast. Puis, Carl, à lundi. Salut à tout le monde. OK. Bonjour tout le monde. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit.